بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 23 sur le cours des équations différentielles niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Petit 1, résoudre l'équation différentielle E 4y seconde plus 4y prime plus y est égal à 0. Petit 2, déterminer la solution G de E, vérifiant les conditions initiales G de 0 est égal à moins 1 et G' de 0 est égal à 3 demi. Troisième question, petit a, calculer limite de G de x quand x tend vers plus l'infini et limite de G de x quand x tend vers moins l'infini. Et petit b, étudier les variations de la fonction G. Réponse. Petit 1. Résolvant l'équation différentielle E, résolvant E, qui est 4y seconde plus 4y prime plus y est égal à 0. Pour cela, je vais bien sûr résoudre son équation caractéristique. L'équation caractéristique associée à E est 4r au carré plus 4r plus 1 est égal à 0. Pour résoudre cette équation, je vais utiliser delta. Delta est égal à p carré moins 4ac, donc c'est 4 au carré moins 4 fois a fois c, 4 fois 4 fois 1, c'est 16 moins 16 qui est égal à 0. Donc, cette équation, il a une solution double. R1 est égal à R2, qui est égal à moins P sur 2A. C'est-à-dire moins 4 sur 2 fois 4, c'est-à-dire 8, qui est égal à moins 1 demi. Et on applique la propriété qu'on a vue dans notre cours, dans le cas où delta est égal à 0. Tout y est égal à alpha x plus bêta, le tout fois l'exponentielle de R1x, qui est égal à moins 1 demi x. Ça, c'est une solution. Ce y-là est une solution. C'est une solution générale de E, avec alpha et bêta de réel. Alpha est une constante et bêta est une constante. Petit 2, déterminons la solution G de E, vérifiant G de 0 est égal à moins 1 et G' de 0 est égal à 3 demi. Donc pour cela, j'ai besoin de calculer Y'. On a Y', la dérivée de alpha x plus bêta, c'est alpha fois l'exponentielle de moins 1 demi x, plus la dérivée de l'exponentielle de moins 1 demi x, donc c'est moins 1 demi, fois l'exponentielle de moins 1 demi x, facteur de alpha x plus bêta, donc alpha x plus bêta, le tout fois l'exponentielle de moins 1 demi x. Je peux simplifier cette expression mathématique, ça donne alpha moins 1 demi alpha x moins 1 demi bêta, le tout fois l'exponentielle de moins 1 demi x. G est une solution de E. G est une solution de E. Donc, G est égal
alpha x plus bêta, le tout fois l'exponentielle de moins 1 demi x. Et comme g de 0 est égal à moins 1 et g' de 0 est égal à 3 demi, alors alpha fois 0 plus bêta, le tout fois l'exponentielle de moins 1 demi fois 0, donc exponentielle de 0, est égal à moins 1. G' de 0, c'est alpha moins 1 demi alpha fois 0, moins 1 demi bêta, le tout fois l'exponentielle de 0 est égal à 3 demi. Alpha fois 0 c'est 0, l'exponentielle de 0 c'est 1, donc bêta est égal à moins 1. Et alpha moins 1 demi bêta est égal à 3 demi. Ceci implique que bêta est égal à moins 1 et je remplace bêta par sa valeur dans l'autre égalité. Donc alpha moins 1 demi fois moins 1 c'est plus 1 demi est égal à 3 demi. Ceci implique que alpha est égal à 3 demi moins 1 demi c'est 1 et bêta c'est moins 1. Donc on peut écrire la conclusion comme étant g, bien conclusion, g de x, ou bien g tout simplement. Et g de x c'est alpha qui est égal à 1, donc alpha x, donc c'est x, plus bêta, donc moins 1, le tout fois l'exponentielle de moins 1 demi x. Et la solution unique de l'équation E qui vérifie ces deux conditions, g de 0 égale à moins 1 et g' de 0 est égal à 3 demi. Maintenant, on va calculer limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. Bon, on a limite quand x tend vers plus l'infini de g de x est égal limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 fois l'exponentielle de moins 1 demi x qui est égal limite quand x tend vers plus l'infini de x fois l'exponentielle de moins 1 demi x, ou bien x sur l'exponentielle de 1 demi x. Je peux multiplier ici par 1 demi et fois 2 ici, moins 1 sur l'exponentielle de 1 demi x. Vous savez bien que limite quand x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle de x, c'est 0. Donc cette limite-là, ça tend vers 0. 0 fois 2, c'est 0. Et 1 sur l'infini, plus l'infini, c'est aussi 0. Donc cette limite est égale à 0. Donc je vais écrire ça. Et comme limite quand x tend vers plus l'infini
de 1 demi x sur exponentielle de 1 demi x est égal à 0. Je fais tout simplement un changement de variable. Je peux remplacer 1 demi x par t. Donc t sur l'exponentielle t quand t tend vers plus l'infini, c'est 0. Et limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur l'exponentielle de 1 demi x, 1 sur l'infini, c'est 0. Alors, limite quand x tend vers plus l'infini de g de x est égal à 2 fois 0 moins 0 qui est égal à 0. Et maintenant, on va calculer limite de g de x quand x tend vers moins l'infini. Limite de g de x quand x tend vers moins l'infini est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 1 fois l'exponentielle de moins 1 demi x. X moins 1, ça tend vers moins l'infini quand x tend vers moins l'infini. Et moins 1 demi x, ça tend vers plus l'infini, puisque x tend vers moins l'infini, et l'exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Et moins l'infini fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc je vais écrire ici, et comme limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 1 est égal à moins l'infini, et limite quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de moins 1 demi x, c'est l'exponentielle de plus l'infini qui est égal à plus l'infini. Alors, limite de g de x quand x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini fois plus l'infini qui est égal à moins l'infini. Maintenant, on va étudier les variations de g. Pour cela, je vais chercher g' de x et étudier le signe de g' de x. On a g de x qui est égal à x moins 1, le tout fois l'exponentielle de moins 1 demi x. Donc, g' de x est égal à la dérivée de x moins 1, c'est 1, fois l'exponentielle de moins 1 demi x, plus x moins 1 fois la dérivée de l'exponentielle de moins 1 demi x. Donc c'est moins 1 demi fois l'exponentielle de moins 1 demi x. Ceci est égal à 1 moins 1 demi x plus 1 demi, moins 1 fois moins 1 demi, c'est plus 1 demi, le tout fois l'exponentielle de moins 1 demi x. Et 1 plus 1 demi, c'est 3 demi, moins 1 demi x. Le tout fois l'exponentielle de moins 1 demi x. Je factorise par 1 demi, donc 3 moins x, le tout fois l'exponentielle de moins 1 demi x sur 2. Le signe de g' de x est celui de 3 moins x, puisque l'exponentielle de moins 1 demi x sur 2 est un nombre qui est strictement positif, quel que soit x appartenant à R. Tableau de variation. Tableau de variation de G.
je trace mon tableau. Bon, ici x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Ici g' de x qui s'annule pour x est égal à 3. Bon, à gauche, bon, à droite de 0, on a le signe de a, c'est moins. Et à droite, on a signe plus. Ici, g de x. Ici, la fonction est croissante, puis ici, elle est décroissante. Il croît de moins l'infini jusqu'à g de 3. Puis, il décroît vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, la fonction, elle est croissante sur moins l'infini 3, décroissante sur 3 plus l'infini. Bon, نشوفوا la courbe de la fonction g في GeoGebra. Voici notre fonction مسموها f, أنا راه سميتها g. هي هذه g x moins 1 fois l'exponentielle de le tout fois l'exponentielle de moins x sur 2. Quand x tend vers moins l'infini, g de x tend vers moins l'infini, bon, il croît jusqu'à ce point-là, les 3. Il y en a 3. Puis il redescend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. كي قلنا هما سماوها اف، راه نقدر نسميها حتى انا، نقدر ضد الجي، ها هي الجي ديالنا، فوالا، هاي جي دو اكس. هاد البوان ما كاينش، فوالا. كي قلنا لا فونكسيون كروسونت سور موان l'infini jusqu'à 3, puis décroissante de 3 à plus l'infini. Et limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, ça tend vers 0. Et la courbe se rapproche de l'axe des abscisses, qui a pour équation la droite y, qui a pour équation y est égal à 0. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.